Hello, hello, amis Sagittaires, bonjour. Nous sommes ensemble pour un tirage général tarot, une guidance avec elle pour les énergies du mois de septembre. C'est un tirage général, je vous invite à prendre que ce qui résonne avec vous. On va aller en freestyle. Je vais distribuer les cartes et on verra les messages qui sont là pour vous et qui résonnent avec vous. Donc, si vous êtes connecté à ce message, c'est parfait, c'est génial. C'est qu'il y a une connexion, une bonne connexion entre nous. Sinon, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Je vous invite à aller vers d'autres vidéos. Quoi qu'il en soit, soyez toujours dans de bonnes émotions, bonnes énergies, bonnes pensées, bonnes vibrations pour manifester à vous de belles choses. N'oubliez pas qu'on récolte ce que l'on sème, qu'il faut faire preuve de bienveillance, de gratitude. Et je voulais vous remercier particulièrement pour vos messages, pour vos commentaires très chaleureux, très bienveillants, dans 99% des cas, donc je ne fais pas attention, j'ignore ce qui est négatif, je préfère focaliser sur tout ce qui est positif, sur cette belle énergie qui est la vôtre. Je vous remercie, j'accueille, je dis bienvenue aux nouveaux arrivants, donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Et sinon, merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements, c'est très chaleureux, ça me fait plaisir. Donc sans plus tarder, place aux énergies. Okay. On commence avec votre énergie, l'énergie du bâton, l'énergie du lion, du sagittaire, du bélier, c'est l'énergie du feu. Alors, quel message pour nos chers amis sagittaires pour le mois de septembre? Ok, on a deux cartes, c'est très beau, ça commence très bien. Alors, on est en pleine créativité, dynamisme, abondance, succès, réussite, projet, nouveau projet pour certains d'entre vous, peut-être des grossesses, peut-être nouvel emploi, une nouvelle histoire d'amour. Ok, non, là, il y en a trop, on va en garder. Voilà, ok. Projet, donc je disais, gestation, quelque chose qui est en gestation. Et ça augure d'un beau changement, d'un nouveau changement, d'une nouvelle situation, d'un nouveau départ. C'est un revirement de situation pour le mieux. Fin de cycle, ça annonce tout ce qui est cyclique, la roue de fortune, donc les hauts et les bas. Mais là, en l'occurrence, je pense qu'on va avoir un très joli haut, quelque chose de beau qui vient vers vous, de nouveau, un nouveau départ. C'est en rapport avec ce nouveau projet. Il y a aussi pour certains d'entre vous, alors, je vais voir si c'est en rapport avec l'amour ou... Ok. Alors, bon, dans le cadre amoureux, dans le cadre d'une relation, c'est quoi qui a voulu venir là? La guérison. Dans le cadre d'une relation, ouais, la guérison et le 3 d'épée. Dans le cadre d'une relation, ça suggère qu'il y a... Bon, c'est des messages particuliers, donc c'est au cas par cas, ok? Donc, dans le cadre d'une relation, cela suggère que il y a quelqu'un qui vous aime, qui pense à vous, qui a beaucoup d'affection pour vous, beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion, qui ne l'exprime pas nécessairement, mais qui est quelqu'un de très calme, très sage, de très fiable. Et cette personne donc a envie de faire avancer la situation avec vous, a envie de faire avancer les choses, de peut-être quitter une zone de conflit, une zone de stagnation pour aller vers mieux, pour aller vers plus de clarté, plus d'harmonie peut-être dans cette relation. On voit que les choses sont peut-être un peu tendues, compliquées, c'est une transition difficile et cette personne semble confuse, elle ne sait pas trop comment s'y prendre avec vous. Je pense que cette personne semble confuse ou alors pense que vous avez plusieurs options, que vous avez d'autres partenaires, d'autres propositions. Je pense que c'est quelqu'un qui est en retrait et qui a envie de faire avancer les choses avec vous, mais qui hésite, qui ne sait pas comment faire, comment s'y prendre, parce que justement, il y a de la confusion, il y a de l'incertitude par rapport peut-être à vos émotions, par rapport à cette réciprocité, vos sentiments, ou alors parce que justement, il y a beaucoup de monde autour de vous, vous avez beaucoup de prétendants, prétendantes, et donc la personne est un peu désemparée face à ça, mais on voit qu'elle veut construire quelque chose de solide avec vous. Quelque chose de solide, de durable. Il y a peut-être eu des tensions, des peines, Oui, mais elle vous voit comme... oui. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui... Il y a eu peut-être des disputes, de la peine, du chagrin, de la trahison,
ou en tout cas des désaccords. Mais cette personne veut vraiment atteindre quelque chose de stable, de durable, d'harmonieux. Elle veut nourrir cette relation, elle veut prendre soin de vous, parce que l'énergie de la reine de denier, c'est beaucoup de stabilité, c'est prendre soin des autres, c'est être dans la générosité, c'est aussi le travail à la maison, c'est tout ce qui est domestique, c'est tout ce qui est foyer, stabilité, même dans l'argent et les finances, parce qu'on a les deniers. Mais voilà, cette personne, je pense qu'elle a beaucoup d'amour pour vous, beaucoup de... un projet de... un élan amoureux, un projet de se mettre ensemble, de s'installer ensemble, de faire un bout de chemin ensemble. Il y a beaucoup de... Et je pense qu'elle s'interroge sur le comment faire fonctionner cette relation. Oui, oui, elle veut un engagement, elle veut quelque chose de vraiment solide, stable, fiable. Elle vous voit aussi comme quelqu'un de très... une énergie très nourricière, qui prend soin des autres aussi. Ça peut être vous donc. Mais il y a ce coup de foudre, cet amour naissant, cette innocence. Il y a la pensée, elle pense à vous, les premières émotions. Donc c'est quelque chose qui, dans le plan amoureux, je vois ça. Et je pense qu'il est un peu orienté amour. On va continuer, on va voir. Ouais. Il y a cette volonté de mouvement, il y a cette volonté d'action, il y a cet élan, ce dynamisme, cette énergie. Oui, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Alors, qu'est-ce que vous quittez? Qui c'est qui quitte? Voilà, il y a toujours le 10 d'épée qui revient, il y a cette guérison. Il y a ce besoin de réciprocité, de s'éloigner des conflits peut-être. Oui, on va aller vers le 10 de coupe. Oui, alors pour moi, clairement, il s'agit d'une relation. Alors, dans le cas d'une relation amoureuse, c'est quelqu'un qui a envie de mettre fin au conflit, qui a envie d'aller vers plus d'harmonie dans le couple, plus de stabilité. On a le 10 de coupe et le 10 de denier quand même. Hein. On a deux 10, deux magnifiques 10. Et c'est quelqu'un qui vraiment veut de la stabilité avec vous, veut s'engager, veut faire fonctionner cette relation, a beaucoup d'amour à donner. Il y a un élan, il y a une envie d'aller vers vous. Il y a ce besoin de mouvement, ce besoin d'agir rapidement. Et je sens que c'est envie de quitter une situation qui n'est pas épanouissante. Et de donner de l'amour. Parce qu'on veut aller vers ce 10 de coupe. On va vers ce 10 de coupe. Parce qu'il y a beaucoup d'amour à donner. Je pense qu'il y a eu une zone de conflit, une zone d'ombre. Peut-être que vous ne vous parlez pas. Peut-être qu'il y a eu de la trahison. Je vois pas de trahison, mais je vois beaucoup d'options. Et là, on va vers plus d'harmonie, vers guérir la relation, vers de la réciprocité, vers... voilà. Dans le domaine du travail, parce qu'il pourrait s'agir pour certains du domaine professionnel. Alors, dans le domaine professionnel, on vous invite à vous recentrer. Parce qu'il y a de l'abondance, il y a du succès, il y a de la réussite, ça vient vers vous, c'est la roue de fortune, hein, elle porte bien son nom. Et c'est pour les signes de feu. Donc, cher Sagittaire, il s'agit bien de vous. Mais là, on a une énergie plus calme, plus tempérée, où on vous demande de slow down, de ralentir peut-être vos émotions, de vous calmer, de vous réajuster, de vous recentrer dans le domaine professionnel, parce que vous êtes dans une transition difficile, peut-être, vous quittez un emploi pour un autre emploi, vous changez de statut, il y a une progression qui est difficile parce qu'on voit que vous êtes tourmenté, vous êtes inquiet, vous voyagez léger, c'est juste une petite valise, mais vous quittez vraiment une zone très tumultueuse, très complexe, où il y a beaucoup de vagues, d'intempéries, on va dire, pour aller vers mieux. Et il y a beaucoup d'incertitudes sur le chemin. Beaucoup d'incertitudes, beaucoup peut-être de solitude, peut-être plusieurs options, mais toutes ne sont pas bonnes à prendre. Faites attention à vos choix, parce que vous voulez cette stabilité financière et elle vient. Elle vient, vous voulez aller vers quelque chose qui vous passionne, peut-être un domaine qui vous parle plus, qui est plus en alignement avec vos valeurs, avec vos convictions, avec vos talents, vos compétences. Et il y a cette énergie, il y a cette volonté de mouvement, de peut-être quitter une situation pour aller vers quelque chose qui est plus en harmonie avec vos valeurs, vos convictions, vos pratiques, vos principes,
Enfin, tout ça, quoi, dans votre travail en tout cas. Je pense que pour certains, il y en a qui quittent leur job, il y en a qui font une transition professionnelle à la recherche de plus de stabilité, d'un meilleur rendement financier, de quelque chose qui paye mieux, qui les valorise, qui apprécie leur juste valeur pour construire un patrimoine solide, pour construire une assise financière stable, durable. Et on est prêt à quitter cette situation pour aller vers quelque chose de plus harmonieux, quelque chose qui nous épanouit plus dans le travail. Et en amour, comme je disais, c'est plutôt quelqu'un qui veut faire fonctionner cette relation, qui veut faire marcher cette relation, qui est prêt à s'investir, qui a beaucoup d'amour pour vous. Hein. Avec l'as de coupe, c'est un nouveau départ émotionnel pour aller vers mieux. Alors, message pour les Sagittaires pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Quel message pour les Sagittaires? Message pour les Sagittaires. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce message vous parle, comment vous allez. J'aime bien avoir de vos nouvelles. Ça me fait très plaisir d'avoir des messages positifs, où tout vous réussit, où les choses avancent, s'améliorent. Alors, on a l'ermite. Alors, l'ermite, ça, c'est la nouvelle lumière, c'est l'éclairage, c'est la lanterne intérieure, c'est le cheminement intérieur, c'est l'introspection, la réflexion, c'est la sagesse aussi. C'est aussi s'isoler pour mieux comprendre la situation, pour mieux faire face aux défis, pour mieux jongler, équilibrer les choses, pour enfin aller vers sa victoire. On a besoin de s'isoler parfois, de plonger en soi, pour trouver les réponses, pour apaiser les tensions, pour apaiser les conflits, pour équilibrer les choses, pour avoir cette reconnaissance et surtout cette clarté mentale. Et enfin atteindre l'apothéose, le soleil. C'est juste magnifique. Donc, je vous invite, mes chers Sagittaires, peut-être si vous êtes indécis, si ces situations professionnelles ou amoureuses vous parlent et que vous avez besoin de guidance, d'aller en votre intérieur, dans cette introspection, de vous isoler un petit peu pour trouver des solutions, pour calmer, tempérer les choses, pour apaiser les tensions, pour trouver un juste équilibre, pour trancher, prendre une décision. Il s'agit peut-être d'un second job pour certains d'entre vous, d'un boulot supplémentaire. Peut-être que vous exercez 2 boulots à la fois et que vous êtes en quête de cette reconnaissance. Il y a de la clarté mentale, il y a de la stratégie, il y a de l'intelligence. On tranche dans une situation, on dit sa vérité, on n'est pas dans l'émotionnel. Et avec le roi de coupe, là, c'est le fait d'être aussi dans la méditation, l'introspection, de calmer ses émotions, d'apaiser, pour aller vers le soleil, pour avoir des solutions, pour avoir des réponses, si vous hésitez toutefois, que ce soit en amour ou au niveau professionnel. Prendre un autre oracle pour clarifier. Pour nos chers Sagittaires, pour le mois de septembre, quel message pour les Sagittaires? Oui, d'accord. Quel message pour les Sagittaires? Alors, on a la carte des Verseaux et le pendu. Alors, on voit que vous avez de l'espoir, qu'il y a une protection, qu'il y a une connexion spirituelle et qu'il y a de l'espoir de vous aspirer à quelque chose, mais il y a des blocages. Vous semblez bloqué dans une situation. Vous semblez bloqué dans une situation, mes chers Sagittaires. Alors, quel message pour les Sagittaires? Alors, c'est peut-être ce roi de coupe, justement, qui a envie de venir vers vous, mais qui a beaucoup d'espoir pour la relation, mais qui est un peu bloqué. On le voit, de l'indécision, et voilà. Mais il n'arrive pas à bouger, il n'arrive pas à agir, peut-être, même s'il y a cette envie d'agir. Ah, l'ermite. Alors, bon, là, c'est une confirmation de l'univers. Pour moi, c'est un message clair qui vous invite à la réflexion, à l'introspection, à la méditation, à vous isoler pour trouver justement de la clarté dans cette situation. Il peut s'agir de vous aussi, mon cher consultant, ma chère consultante, une énergie masculine plutôt, mais il peut s'agir de vous qui avez besoin de trouver le comment faire. Il y a beaucoup d'espoir, hein. Vous êtes optimiste, il y a beaucoup d'espoir. C'est juste qu'il y a une sorte de blocage, peut-être de résistance,
ce soit dans le domaine professionnel ou amoureux, mais on sait qu'on vise le 10 de denier et le 10 de coupe. Hein. Ça vient à vous. Et on a l'abondance, le succès. Il ne faut pas oublier ces 3 cartes, ces 3 énergies initiales. Et là, on a l'as de coupe aussi. C'est le nouveau départ passionnant. C'est quelque chose, c'est l'amour, c'est de belles émotions, un nouveau départ émotionnel, quelque chose qui vous épanouit. Alors, pourquoi la carte de l'étoile? Pourquoi l'étoile? J'adore quand les cartes se répètent parce que c'est vraiment une confirmation pour moi. Là, on a encore quand même la roue de fortune. Les choses vont bouger, les choses vont changer, ça va s'améliorer, ça va s'apaiser s'il y a des tensions. Je pense que vous allez trouver des solutions après une réflexion, après du calme, de la tempérance. Vous allez vers le succès et la victoire, en amour comme au travail. Il y a beaucoup de... C'est un changement positif. La carte de la roue de fortune, c'est vraiment un changement positif. Donc on a ici, pour nos chers amis Sagittaires, peut-être aussi le besoin d'appréhender la situation sous un autre angle avec la carte du pendu. Peut-être qu'il vous est demandé d'observer la situation vraiment sous un autre angle afin de pouvoir... Ça rejoint aussi l'énergie, la pensée, enfin la réflexion de l'ermite. Et on a le roi de denier et la reine de bâton. Alors on est quand même dans des énergies très, très fortes parce que là on est dans les rois et les reines. Il peut s'agir du couple, il peut s'agir du fait que vous attirez à vous une personne vraiment stable financièrement, vraiment charismatique. On a quand même le roi de denier, que c'est quelqu'un de très sûr, de protecteur, mais aussi de fiable, qui apporte une sécurité financière. Il y a cette sécurité, cette notion de sécurité financière et ce charisme. Alors pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour certains, j'entends que vous vous lancez dans dans de l'entrepreneuriat, dans un business. Vous ouvrez votre propre boîte. Il y a quelque chose en rapport avec tout ce qui est leadership, entrepreneuriat, finance, prospérité. Il y a cette quête de voir les choses un peu en grand. C'est quelque chose c'est une énergie très charismatique. On a le roi de denier et la reine de bâton. Pour mes chers Sagittaires. Alors, si ce n'est pas du couple dont il s'agit, ce serait plutôt d'une entreprise, d'un nouvel emploi à haute responsabilité. Oui, alors il y a une énergie assez optimiste, très légère, beaucoup d'optimisme, positivité. Il y a un nouvel élan, un nouveau départ, un nouveau projet. On vous demande d'avoir confiance. On vous demande de vous lancer l'esprit serein. Donc, il y a cette notion de lancer un nouveau projet qui est là encore, de commencer quelque chose, d'entreprendre un nouveau business, peut-être une nouvelle relation. Mais ça demande de la réflexion. Ça demande de la réflexion, de la tempérance. C'est bizarre que votre carte ne soit pas sortie encore parce que je vois de la tempérance. Je vois de la tempérance. Mais là, il y a ce besoin d'agir vite en même temps. Il y a de la rapidité, il y a de la détermination et il y a de la confiance. Ah, il y a la célébration aussi. Célébration et un peu de rapidité. Quel message pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Message pour les Sagittaires, pour les énergies du mois de septembre. Message pour les Sagittaires, pour les énergies du mois de septembre. Je ne prononce pas. J'attends la carte suivante. Alors pour moi, clairement, c'est un nouveau départ. C'est quelque chose, c'est une offre tangible. C'est une offre très stable, très intéressante. C'est une très belle opportunité. Un nouvel emploi, un nouveau business, une entreprise, se mettre à son compte. C'est quelque chose qui vous fait un peu peur. C'est normal parce que c'est du lourd. C'est quelque chose qui est assez conséquent, mais ça va vous apporter, c'est quelque chose que vous souhaitez vraiment, mais ça va vous apporter vraiment la joie, la prospérité, l'harmonie, l'abondance. C'est quelque chose qui vous tient à cœur
et que vous allez réussir. C'est le vœu exaucé. C'est le vœu exaucé. Il y a de la peur, il y a du manque. Peut-être que vous manquez de ressources. Peut-être que vous avez besoin d'une aide financière pour lancer ce projet. Il y a un manque de ressources, j'entends. Je ne sais pas pourquoi, mais j'entends un manque de ressources. Peut-être que vous avez besoin d'un crédit, peut-être que vous avez besoin d'une aide, d'un emprunt, vous attendez une rentrée d'argent pour pouvoir vous lancer, pour lancer ce projet. Mais ça va venir. Ça va venir avec le 9 de coupe. Ça vient à vous. Il y a un nouveau départ professionnel, très intéressant pour vous. Peut-être au loin, peut-être à l'international. Oui, il y a le 8 de coupe qui revient. Alors, pour certains, il s'agit d'une proposition très intéressante, très attrayante, qui vous plaît beaucoup. Vous avez envie de vous lancer, mais vous manquez de ressources. Mais il y a une aide qui va venir. Il y a une aide qui va venir parce que vous réalisez votre vœu. C'est peut-être un projet, vous vous lancez vers quelque chose, vers votre expansion. C'est vraiment de l'expansion. On a le 2 de bâton. C'est encore une énergie de feu. Il tient le monde dans ses mains. Donc, c'est peut-être un projet à l'international, à l'étranger, qui va demander du mouvement. J'entends mouvement aussi parce qu'on a le monde, donc peut-être un déménagement. Vous avez peut-être des regrets, des remords par rapport à ce qui n'a pas marché par le passé, ce qui ne s'est pas réalisé ou quelque chose qui se serait mal passé. D'où la transition, d'où le 8 de coupe. On a encore ce 8 de coupe. Donc vous quittez une situation pour aller vers un nouveau cycle. C'est un nouveau cycle. Roue de fortune, impératrice, c'est un nouveau cycle. On est dans des énergies très fortes. On est dans une énergie très magnétique, très charismatique, parce qu'on a beaucoup de rois, on a beaucoup d'as aussi. On a vu l'as de coupe, là on a l'as de denier. On vous demande juste la réflexion et d'avoir confiance. C'est quelque chose qui va se réaliser. Vous l'avez manifesté. Il y a le battleur aussi au dos du jeu. Reine de coupe, 10 d'épée. Il y avait la guérison tout à l'heure qui voulait se retourner. Donc, je pense que vous quittez une situation. Vous quittez une situation qui n'a vraiment pas fonctionné avec le 6 d'épée, avec le 8 de coupe et le 10 d'épée. Donc, pour un nouveau départ. Pour un nouveau départ qui vous passionne, que vous aimez, que vous affectionnez, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Et ça va marcher, hein, pour moi ça va marcher. On a l'as de denier, le fou, on a des cartes très positives. Même si vous ne voyez pas peut-être, on vous demande d'avoir confiance en votre intuition. Vous êtes en fin de cycle. Il faut avoir confiance, il faut être positif, il faut regarder ce qui marche, regarder la coupe à moitié pleine et non pas à moitié vide. Oui, vous êtes en fin de cycle, il y a 10 de bâton qui voulait se retourner. C'est un nouveau départ. Cavalier de coupe. Il y a une proposition qui va vous faire plaisir, mes chers Sagittaires. Dites-moi si ça vous parle. Dites-moi si ça vous parle. Alors, on a vu l'aspect amoureux, mais là, sur le dernier tirage, je sens vraiment un nouveau départ professionnel. Hein. Quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous lancer, de mettre en place cette sécurité, stabilité financière qu'on a vu dans le 10 de denier. Il y a un manque de ressources, mais ça va se régler très vite. Ça va se régler très vite. On vous demande d'avoir confiance. Vous êtes déterminé, vous avez confiance, vous êtes positif. Il y a la guérison, il y a la fin d'une situation, fin d'une transition, changement, roue de fortune. C'est très beau, mes chers amis Sagittaires. Peut-être besoin aussi d'appréhender la situation sous un nouvel angle, sous un angle différent, parce que vous vous sentez peut-être bloqué, immobilisé par certaines contraintes, par certaines pressions. Je n'ai pas vu le diable, mais c'est rien de bien méchant. Hein. C'est peut-être une résistance que vous créez vous-même du fait de cette envie, de ce désir. Des fois, à force il faut désirer la chose, il faut vouloir la chose, mais pas trop. C'est là le secret, c'est là que réside le secret de manifester à soi ce qu'on désire. C'est que, certes, il faut avoir un désir, mais il ne faut pas que ce soit un besoin. Il ne faut pas qu'on agisse à partir d'un endroit de manque, de besoin.
cette énergie de neediness, de lack, il faut être dans l'abondance, dans la prospérité. Il faut élever vos énergies pour manifester à vous justement ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Donc, c'est juste une petite résistance, à mon avis, qui est due à votre détermination, peut-être à votre impatience. Donc, Sagittaire, il y a beaucoup de dynamisme. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes avec l'oracle des miroirs pour les énergies du mois de septembre. On va la laisser au centre, celle-ci. Alors, l'hérédité, la loi, la famille. Ah, pour moi, clairement, il y a une belle rentrée d'argent pour certains, d'un point de vue don, héritage, soutien familial. Il y a un verdict aussi qui peut tomber dans une affaire d'ordre familial, une histoire de succession, d'héritage. Il y a une rentrée d'argent. Il y a une belle rentrée d'argent, il y a du soutien, peut-être un don de vos parents, de votre famille. Il y a encore la distance, 2 fois le retour. Alors pour certains, on avait vu dans le tarot un nouveau départ professionnel et de l'expansion, voire de l'international. Il y a beaucoup de mouvements. Un très beau tirage, très très beau tirage avec cet oracle. Pour moi, professionnellement, il y a un projet à l'international. Il y a un mouvement, il y a du déplacement. On avait vu le monde, on avait vu le 2 de bâton. Il y a de l'expansion, il y a la signature d'un compromis, d'un contrat, clairement un contrat de travail pour moi. Il peut s'agir on va aborder les 2 points de vue, les 2 ongles. Donc, d'un point de vue professionnel, il peut s'agir d'un contrat qui vous mène à l'international, parce qu'il y a le voyage, il y a le déplacement, il y a la distance. C'est peut-être l'entretien seulement qui se fait à distance. C'est peut-être un contrat qui nécessite de vous déplacer souvent. Il y a de l'expansion. Il y a de l'expansion. Il y a... Oui, je vois du mouvement. Je vois du mouvement. Alors, c'est de l'instabilité aussi, peut-être, du fait de... Alors, je ne sais pas si ça parle à certains. Il peut s'agir de trading, de bourse, d'économie, il y a peut-être une instabilité économique, mais il y a un nouveau départ. Avec la carte de l'enfant et la naissance, il y a un nouveau départ. Il y a aussi le déménagement, encore la notion de déménagement avec cette cigogne. Il y a le fait de retrouver peut-être la stabilité au sein de votre foyer, l'harmonie. Et en tout cas, un beau contrat qui se signe, il y a un compromis, un accord pour un retour au soleil, à la prospérité, à l'éclosion. C'est un nouveau projet. Point de vue professionnel, je sens quelque chose de très positif. C'est un nouveau chemin qui s'ouvre devant vous. Professionnellement parlant, il y a aussi de la distance. Je sens de la distance dans ce travail, dans cette entreprise, dans cet aspect, ce domaine professionnel. Je sens qu'il y a de la distance. Soit vous devez parcourir une longue distance tous les jours pour aller travailler, soit que ça vous conduit à déménager, soit ça vous ouvre les voies vers l'international. Il y a quelque chose en rapport avec la distance et avec le travail. Pour d'autres, il s'agit du retour d'un ex ou d'une ex, ou d'une rencontre, ou d'une forte relation du passé. Puisqu'on a le boomerang, le retour, la femme, l'instabilité, l'enfant et la naissance. Alors, projet de naissance, projet de grossesse pour certains, c'est très beau, magnifique. Parce qu'il y a la famille, là, il y a l'enfant et il y a la naissance. Donc, il y a la naissance d'un enfant pour pas mal d'entre vous, il me semble. Et sinon, il y a le retour d'un ex. Il y a le retour d'une relation du passé qui, cette fois, va bien se dérouler. Il y avait de l'instabilité, il y a peut-être eu une distance entre vous. Mais là, il va y avoir un accord pour un renouveau. Il peut s'agir d'une femme qui revient vers vous ou tout simplement
d'une énergie féminine, ou bien c'est vous si vous êtes une femme, ma chère consultante. Et quoi qu'il en soit, ça présage d'un très bel avenir, un très beau début, une naissance, un mouvement, une expansion. Il y a un retour après une séparation. Il y a enfin l'accord qui est trouvé, après qu'il y ait eu une distance entre vous. Ça va peut-être aussi nécessiter un déplacement. Il y a peut-être un sentiment d'instabilité, d'insécurité avant d'arriver à cet accord, avant d'arriver à ce compromis, avant d'arriver à cette entente. Mais le chemin est très beau. On voit qu'il y a le soleil au bout du chemin. Donc moi, personnellement, pour moi, de très belles choses arrivent en ce mois de septembre pour les Sagittaires. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements. Là, je sens de l'international. Vous qui aimez bouger, vous qui aimez vous déplacer, je sens du voyage, il y a du déplacement, il y a de la distance, il y a de l'expansion, il y a de l'international. Il y a le monde, fin d'un cycle, début de cycle, peut-être un déménagement. Il y a beaucoup de mouvements pour mes chers amis Sagittaires en ce mois. Et de nouvelles entreprises, amoureuses, professionnelles, il y a de nouvelles, vous entreprenez beaucoup en ce mois de septembre. Bravo à vous mes chers amis Sagittaires, je vous souhaite tout le succès souhaité et désiré et mérité dans vos projets. On va questionner l'oracle Lenormand pour les énergies du mois de septembre pour les Sagittaires. J'ai fait un tirage en 13 cartes. On ne va pas les retourner puisqu'elles ne se sont pas retournées. Alors, message pour les Sagittaires, pour les énergies du mois de septembre 2024. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Si vous êtes déjà, je vous invite à vous abonner. Si ça vous plaît, bien sûr, si nos énergies se connectent. Et si vous êtes déjà abonné, ben, je vous remercie. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Celle-ci, je la veux, celle-ci. Je la sens bien. Alors, tirage en 13 cartes. Elle veut venir pour nos amis Sagittaires. Que je ne dise pas de bêtises. Bon, s'il y en a une de trop, il y en a une de trop. On va pas se... Je vous ai dit, il y a du changement, il y a du déménagement, il y a de l'évolution et du voyage. Je ne sais pas pourquoi, mais vous allez vers quelque chose de très joli. J'espère que les cartes sont bien cadrées. Il y a un bon cadrage pour la lecture. Alors... Alors, ancrage, terrain, stabilité. Ok, vous recherchez une stabilité. Il y a peut-être du retard, des blocages. On l'avait vu avec le pondu. On vous demande de garder la foi. Ça peut être pesant, ça peut être difficile, ça peut être assez lourd, assez compliqué. Mais là, il y a la matérialisation de vos projets. Il y a la réalisation de vos projets. Il y a de l'abondance, de l'argent, une rentrée d'argent. Mais on vous demande d'être prudent. Prudente, attentive, alerte. Ça va se faire sur, on va dire, un cycle lunaire. Donc, peut-être un mois. Oui, ça va vous permettre de prendre un nouveau départ. Alors, j'entends nouveau départ, formation, apprentissage, même enfant, grossesse. C'est peut-être aussi en rapport avec votre enfant ou votre enfant intérieur. Il y a de la visite qui apporte de bonnes nouvelles. Ah, ça fait plaisir. Il y a de la visite qui apporte de bonnes nouvelles pour de l'argent, pour une belle surprise, prospérité. C'est financier, c'est la chance, c'est la carte de la chance. Vous récoltez enfin. Ah oui, il y a une élévation, peut-être des nouvelles administratives, peut-être une idylle amoureuse, une relation assez stable qui vous apporte le bien-être. Alors là, moins dans l'amour, moins dans la relation
personnel qu'on avait vu dans le premier tirage tarot. Là, je sens que c'est un tirage qui est plus orienté sur l'aspect professionnel, parce qu'on a le poisson, donc les poissons et donc l'abondance financière. C'est quelque chose qui va vous apporter de la stabilité, du bien-être, qui va vous permettre un nouveau départ, qui vient sans doute suite à quelques retards, quelques blocages, mais c'est insignifiant, c'est vraiment pas important. On vous demande d'avoir foi, vous allez finalement récolter ce que vous avez semé. Il y a une élévation, il y a des nouvelles administratives, peut-être qu'il y a des contrats à signer, on vous demande d'être attentif et prudent, à bien lire entre les lignes, ça va vous apporter beaucoup de stabilité. Dans l'ensemble, le tirage est vraiment centré sur votre stabilité. Donc, dites-moi, c'est beau, hein, vous avez de l'argent ce mois-ci, hein, cher Sagittaire, vous avez de l'argent, vous avez de l'élévation avec la Lune. On a de l'élévation, on a des bonnes nouvelles, on a un nouveau départ, c'est franchement prospère, je sens beaucoup de prospérité. Et on a vu au dos du jeu qu'il y a un changement, une métamorphose, peut-être des jalousies aussi, on va vous jalouser. Il y a un déménagement, il y a une évolution, mais vous allez vers le soleil. Hein. Célébration, soleil, c'est divin, c'est protégé, c'est une belle connexion. Vous êtes connecté à de belles énergies. Je vais quand même prendre un message des anges. Donc, message des anges pour les Sagittaires. Quel message pour les Sagittaires pour le mois de septembre, s'il vous plaît? Bon, il n'y en a qu'un seul, je vais prendre qu'un seul. Lâchez prise sur le passé. Ok, alors, jouer. Ami très cher, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Oui, parce que là, vous êtes vraiment orienté travail, boulot, expansion professionnelle. Mais bon, on voit que ça vous réussit. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Alors c'est bien ce que je sens. Je sens que c'est un tirage qui est très orienté professionnel. Bien qu'on ait vu un peu d'amour au début, donc dans le tarot, il y a pour ceux avec qui ça résonne, il y a aussi une histoire d'amour. On a vu aussi le retour d'une personne, d'une relation du passé. Mais quoi qu'il en soit, on vous demande d'être dans la gaieté, de jouer un peu, de vous détacher un peu. Peut-être que j'ai dit, comme je le disais tout à l'heure avec la carte du pendu, il y a de la résistance, du fait de désirer les choses, de vouloir précipiter les choses, d'être dans cette dynamique de mouvement, d'énergie, d'impatience. Et c'est dû à votre caractère, voilà, de bâton, de feu. Mais on vous demande de vous déconnecter de temps en temps et de vous amuser. Et on a le lâcher prise sur le passé. Vous êtes là de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge, n'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste, vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. On avait vu le 10 de bâton qui vous laisse retourner. On avait eu aussi ce 6 d'épée où vous quittez une situation difficile. Il y a une transition qui est assez difficile, qui est lourde. Le 8 de coupe à 2 fois. Donc je pense qu'il y a une situation du passé qui ne vous sert plus, qu'on vous demande de lâcher et que vous êtes bien content de lâcher parce qu'on voit que vous allez vers votre prospérité, vers de l'expansion. Amis très chers, dites-moi si ce tirage aura résonné avec vous. Je vous souhaite plein de belles choses pour les énergies du mois de septembre et pour vos énergies en général. Donc, n'hésitez pas à liker, partager, aimer, commenter, vous abonner, ça me ferait très plaisir. À prendre une guidance privée si ce tirage a résonné avec vous et que vous désirez aller plus loin et être plus précis dans vos questions par rapport à vos énergies, par rapport à vos potentiels, à votre potentiel, au champ des possibles. Entre-temps, je vous souhaite abondance, amour, succès, prospérité et surtout la santé. Prenez bien soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.